Et bonjour à tous, écoutez, en ce dernier jour à Rétromobile, on fait un petit tour vraiment en avance. Il est 9 h et on découvre un petit peu, avant tout le monde, pour ce dernier jour d'exposition. On a encore la voie, on était au hall 3 pour notre part, avec la D spéciale, et on fait un petit peu le tour. Parce que je pense que le dernier jour, ce dimanche, ça va être vraiment la folie. Alors on va essayer de vous faire vivre un petit peu de l'intérieur tous les modèles qui étaient présents. Alors aujourd'hui, c'est un point de vue personnel, il y a une réinterprétation des marques qui viennent de nouveau sur les salons d'anciennes, se réapproprier un petit peu leur histoire. Alors la problématique, c'est qu'en concession, ils ne veulent plus du tout, entre guillemets, d'anciennes. Et aujourd'hui, ils se rendent compte que sur les salons traditionnels automobiles, la passion est un petit peu moins présente. Alors, comme à chaque fois, saga classique. On va essayer de vous faire vivre un petit peu l'événement en 15-20 minutes, passer un petit peu partout. Et vous raconter un petit peu Ticket for Road, où on en est, nous, de notre côté. Donc la D spéciale, on terminera cette vidéo sur la D spéciale. Il y aura quelques voitures de bâcher, je suis désolé. Par exemple chez Mechanicus, mais bon. Au moins on fait un petit tour tranquille. Tranquille, vous faire une petite vidéo. On va voir jusqu'où le téléphone tient. Donc pour ma part, sur Ticket for Road, on est au 14e projet qui est en train de se terminer, quand cette vidéo sortira, il restera plus que quelques jours. C'est une véritable fierté encore. Allez, je vous filme ça en même temps. Moi, c'est alors je sais pas, je vais peut-être avoir un regard un petit peu critique. Peut-être que c'est l'arbre qui cache la forêt en tant que passionné automobile. Je suis très content du monde qui vient sur le salon, du monde qui est venu sur notre stand. Voir la voiture, voir la voiture Car Jagger qui a amené pas mal de petites pépites comme à chaque fois. Ça aussi, ça commence vraiment à exploser. Black Series, on est à 135 000 €. Et allez, je me coupe, heureusement que je suis tout seul à faire la vidéo. Le projet Ticket for Road qui commence à prendre de l'ampleur, commence à faire parler. Vous avez peut-être un petit peu vu pendant les fêtes, les petits articles, que ce soit sur les amis de la FFVE, que ce soit sur les échos, que ce soit sur le réveil du midi. On commence à en parler. France 3 Occitanie qui a fait un reportage. Et on commence à avoir un peu de lumière, à voir la porte sans trop venir. Et je suis désolé, j'ai la voix qui commence à dérailler, mais on commence vraiment à avoir quelque chose d'intéressant, un concept qui commence à ne plus balbutier. On a le local tranquillement qui se met en place. Et l'objectif réel pour 2025, c'est de passer de 4-5 voitures à 7-8 voitures par an, toujours sous le même concept. Donc vous allez vous rendre compte que finalement le temps, on va tirer encore plus sur le temps, d'être sur des ratios de 35 à 45 jours sur chaque projet et avoir un turnover de repos de 10 jours à chaque fois. Alors Girardot, tout est bâché. Il y a beaucoup de choses de bâché. Attendez, on va passer là. Alors ça change un petit peu des barrières, ça fait assez sectaire. Voilà, c'est ça qui est aussi assez frustrant, c'est ce côté, c'est joli, mais on ne peut pas y aller. Enfin, je vois pendant le temps de visite si on peut y accéder ou pas. On va faire un petit tour de ce côté-là. Et quoi vous dire de plus? Donc Ticket for Road aujourd'hui, Rétromobile, j'ai vraiment eu la chance d'être invité encore une fois par News d'anciennes. Aujourd'hui on a même des bateaux. Bateau Jojo? Oh, on peut faire un bateau, ça peut être sympa. Alors faut pas que le gagnant, il faut que ce soit près de la mer quoi. Ouais, c'est sûr. Est-ce qu'on voit la voiture derrière la bâche là-bas? Non, on la voit pas la bâche. Ouais. Il y a une EB110 qui est malheureusement juste derrière. Et je trouve c'est la limite de notre passion automobile, vous voyez, c'est qu'on a une EB110
qui est bâché derrière et qui est très très limité en accès. Bon, ben, c'est comme ça, voilà. Passion automobile, c'est caché au fond d'une cour, derrière une bâche. Et puis il y a un accès très très limité. Donc, ouais, Ticket for Ride, donc on va essayer de faire 7 à 8 projets en 2025. Mais essayer de faire un projet difficile et un ou deux projets faciles. On se retrouve confronté à une chose, c'est qu'il y a énormément de boulot. On en demande beaucoup à chaque personne qui gravite autour des projets. Et finalement, ben, tout le monde s'épuise et on prend du retard sur chaque projet. Alors oui, vous participez fortement à chacun d'eux, mais on se retrouve voilà, à pas être dans les clous au niveau timing. Depuis le départ, je le dis et je le répète que ça serait cool que par exemple sur un événement comme Rétromobile, alors oui, ça fait que 1 mois et demi qu'on est sur la voiture, mais techniquement, il faudrait qu'on soit capable qu'elle soit finie. Et pour qu'elle soit finie, ben, parfois, il faudra qu'on ait des projets beaucoup plus simples. Vous voyez, ben, on est à Rétromobile et c'est des quoi? C'est des vélos électriques. Ouais. C'est voilà, c'est très très rétro. Et aujourd'hui en fait on est à Rétromobile et la moitié du hall 1 bah, c'est un peu de rétrofit, c'est de la voiture très contemporaine, de la hypercar. Et alors oui, un jour ou l'autre elles seront Youngtimers anciennes, mais pas maintenant quoi. Pas maintenant. Custom, on fait un petit tour, on regarde. Après il faut qu'il y en ait pour tous les goûts. Je suis d'accord. Ah, me dis pas que c'est électrique ça. Non, c'est bon. J'ai eu peur. C'est... Ok, de la personnalisation de Defender. C'est plutôt mignon. Qu'est-ce que t'en penses, Jean? Ça a l'air propre. Ouais, ça a l'air très très beau. Ok. Mais on est sur du neuf, quoi. Ah oui, oui. On est sur les derniers... Transition. Voilà, c'est... Les châssis. Avec la petite tablette et tout. Bon. Ça a le mérite d'exister. Alors, ce qui est dommage sur ces horaires-là, ben forcément, qu'il y a beaucoup de choses de bâcher. La galerie Hardling, qui est très présente sur à chaque fois, tous les rassemblements, tous les grands événements, que ce soit époque auto ou rétromobile. On va vite, je pense, passer sur les halls suivants parce que le hall 1, c'est le luxe, la démesure et les bâches. Avant 10 h, forcément. Je suis désolé parce qu'il y a des très très belles choses chez Ivan Dutton. Mais voilà, pour l'instant, c'est encore bâché. Ah, regardez-moi ça. Hop là. Impeccable. Pour donner un peu un ordre d'idée de chiffres pour Ticket for Ride sur un salon tel que Rétromobile, on est à une moyenne donc, de 200 participations jour à peu près. Donc sur 5 jours, on va être techniquement aux alentours des 1000 participations. C'est correct. On aimerait forcément plus, c'est très clair. Après, c'est toujours difficile de pitcher au plus grand nombre. Pourquoi? Parce qu'il y a encore un travail en communication à faire sur ce type d'événement, sachant que on est sur le stand de news d'anciennes, donc parfois les gens n'assimilent pas forcément la différence d'entreprise, le fait que ce n'est pas qu'une voiture à gagner, et donc forcément, c'est magnifique ça. Je m'arrête, mais c'est toujours une voiture qui m'a fait rêver. Je pense les jeux, c'est les souvenirs de nos jeux vidéo. Des rallyes surtout. Oui, oui, complètement, ouais. Non, mais en rallye quoi. V-Rally 2, c'était juste dingue. C'est Stratos. J'essaie de vous filmer un petit peu tout ça en même temps. C'est en train de tranquillement se débâcher. On arrive au bon moment. C'était la même. L'autre soir, c'était la même. C'est très beau. Alors c'est vrai qu'on en voit très très peu sur nos routes, ça c'est clair et net. Mais bon, on a cette chance. Alors, je vous encourage. Souvent, on fait une vraie différence entre époque auto à Lyon et Rétromobile à Paris. Oui, c'est pas forcément les mêmes voitures, donc c'est ça qui est plutôt intéressant. Malgré tout, c'est ce que je vais retenir. L'atmosphère est pas la même. Oui, il n'y a pas le côté parking extérieur de Paris, mais honnêtement, voilà, on voit des choses. De Lyon, pardon. Oui, le parking extérieur de Lyon. Merci Jean. Mais bon, on voit des choses différentes.
Donc pour revenir sur les chiffres un peu rétromobile, donc j'ai vraiment cette chance-là d'être soutenu par News d'Ancienne. Pour vous donner un ordre d'idée, 30 mètres carrés à rétromobile, il faut le savoir, hein, tout le monde peut le savoir, vous pouvez faire une simulation sur leur site, c'est environ 6 000 € les 30 mètres carrés. Donc clairement, vous savez très bien que ce serait impossible à tenir pour Ticket for Road, hormis un investissement que sur un événement une fois. Donc j'ai cette chance-là. Malgré tout, rétromobile pour Ticket for Road, c'est un hébergement, c'est la route, c'est manger tous les jours. Et alors, je ne vais pas du tout faire pleurer, mais c'est un budget avec Jean qui prend du temps pour venir sur cette semaine-là. Fred qui est venu aussi nous épauler. C'est un budget de 2000 à 2500 € pour la semaine. Et honnêtement, on fait un petit peu attention, on se fait quand même un tout petit peu plaisir pour aller manger le soir. Mais honnêtement, voilà, c'est un budget de 2000-2500 €, donc c'est pas une paille pour le projet en lui-même. Mais ça permet de faire accélérer certaines choses, c'est-à-dire le relationnel. On va avancer vers l'atelier des coteaux. Alors, une petite spécificité sur les salons, c'est de venir avec beaucoup de Jaguar Type E. Ça commence à être une habitude et ça permet d'avoir une panel de couleurs extraordinaire. Donc pour venir sur ça, voilà, c'est un budget rétro un peu plus important qu'Epoch Auto. Epoch Auto, on est autour des 1500 à 1700 €. Et donc c'est important pour moi d'être une vitrine et de faire parler du projet. Et c'est le but, de rencontrer des gens, de faire accélérer la visibilité du projet auprès de la FFVE, auprès des marques. Ça permet aussi également, je vais faire un petit stop, ça permet aussi de renforcer l'engagement auprès des premières marques qui me suivent. Donc pour être très clair, aujourd'hui, là depuis la semaine dernière, pour vous l'annoncer, donc on va faire un partenariat avec Restom. Et aujourd'hui sur le salon, il y avait également 1923 Auto qui fait de l'habillement, qui est l'un de nos partenaires, compagnie de Laous. Voilà, c'est pour continuer à renforcer notre relation de partenaire avec eux, d'être présent et de montrer qu'en fait on est là, on est une petite structure, mais on est sur les plus grands salons. Donc à nous de faire le nécessaire pour renvoyer l'ascenseur aux marques qui croient au projet et puis qui nous soutiennent. Allez, on continue, je crois qu'on n'est pas passé par ici. Vraiment. C'est super, la chance, enfin, ça peut paraître tout bête, les gens marchent dans les allées comme s'ils marchaient chez eux, mais c'est une chance, il est 9 h. Aujourd'hui, il va sûrement y avoir 25, 30, 40 000 personnes sur le salon. Et on a la chance d'être au moment où il y a juste quelques centaines de personnes. Donc il faut vraiment se rendre compte de cette chance-là aussi. On est, oui, exposant, c'est une véritable chance, mais aussi c'est que tous les matins, c'est Disneyland, quoi. Tous les matins, alors ça peut paraître lassant, hein, une semaine c'est très long, hein. On est arrivé dans la nuit de lundi à mardi, l'installation le mardi, et forcément c'est usant pour les corps et l'esprit, donc on va avoir besoin un petit peu de repos au retour. Alors celle-ci a fait un petit peu de buzz. C'est celle-ci, Jean, là, qui a été fabriquée vers chez nous, c'est ça? C'est Olivier qui a fait CG. Ah oui, donc Olivier Ferris, notre sellier à Nîmes, avait fait la réalisation donc des sièges, des tapis spécifiques. Elle a fait vraiment le buzz. Elle est sur la Côte d'Azur, cette voiture. Alors, je pense qu'elle est petite. Saint-Tropez, je ne sais pas si elle est en vente ou juste en démonstration. Avec les petites lumières, ça donne pas forcément, s'il en se rend vraiment compte. C'est dingue. Après, je sais pas quoi en dire en fait. Si, c'est cool. C'est une démonstration. Ah ouais, c'est sûr pour c'est finalement on peut l'interpréter comme un chocard en fait. Hein. Oui, c'est un chocard. Comme mais sur une Méhari, c'est juste c'est super original. Quelques petites 2-3. 2-3 Renault 5. Alors ici un petit peu ce vendu. Ça bouge. Hein. Il faut savoir aussi que c'est un salon où il y a pas mal de voitures qui sont vendues. Je suis assez surpris à chaque fois. Hein. Alors on verra sur le pôle des voitures. L'année dernière, c'était le pôle au-dessus où on est des voitures à moins de 20 000 €. Maintenant, on est rendu à moins de 30 000. Alors est-ce que l'année prochaine, ça sera moins de 40 ? Ça montre aussi que le marché
et un petit peu fou. La première Prius. Première Prius, voilà. Ça, c'est plutôt original de la part des marques d'amener les voitures. Oui, après, on n'avait pas forcément envie de le voir, quoi. Ouais. Mais j'en vois pas souvent. Hein. Là, il y a quelque chose d'extraordinaire aussi. Parce qu'il y en a les puristes. Alors, moi, je l'ai su il n'y a pas très longtemps. Donc, on est sur un RAV4 électrique. Les petites jantes, elles vont bien. C'est un 4x4, c'est bizarre. J'avoue. Il y a le carré toujours des artistes. Alors je sais, il y a 2-3 petites choses intéressantes. Bon, j'aurais pas le temps d'y retourner, mais il y a un petit artiste qui était plutôt intéressant. Si j'ai le temps de prendre la carte, c'était plutôt sympathique. Au niveau de l'art contemporain, autour de l'automobile, c'est plutôt sympa. C'est très mignon. Alors voilà, bon, après à côté, ils amènent un petit peu leur petite pépite de rallye. Yaris, c'est un Yaris GR. Après, je sais pas comment ils les appellent en rallye, mais enfin, Yaris WRC. Donc voilà, après, c'est un peu la mixité. Le stand Toyota est plutôt assez mignon. Il retrace un petit peu quelques véhicules intéressants. Un pôle de la gendarmerie. Voilà, pareil, c'est plutôt intéressant également. Voilà. C'est le côté historique, l'avancée dans le temps autour d'Alpine. Et ce qui est fou, c'est que des fois, ça se joue à rien. Hein. Ils ont fait une commande chez Seat, puis ensuite ça capote, et puis ils se retrouvent à acheter des Alpines. Allez, le stand qui va faire rêver plus d'un. C'est l'adolescent qui parle, c'est les jeux vidéo, c'est Verali, c'est tout ce qui est en lien avec ça. Je te rappelle le logo Rally Art sur les jeux, sur la PlayStation, etc. Ouais, ça existe. Mais moi je joue plus. Toi tu joues, c'est vrai. Ça y est. C'est vrai, oui, bien sûr, bien sûr. Alors c'est pas mon coup de cœur, mais c'est un coup de cœur. Forcément, pour ceux qui me suivent depuis un petit peu longtemps, vous savez que j'en ai un. Et c'est vrai que d'en voir un dans cet état-là, ça donne envie. Ça donne envie d'investir un peu dans le sien, quoi. Je suis content de travailler sur le Pajero. Un peu beaucoup quand même pour investir pour à ce niveau-là. Ouais, c'est vrai que. Et c'est ces rétros-là qu'il faut que je trouve. Ah, je voulais ça. Ah, c'est pas beau. C'est vrai? Non, regarde les petits. Il est beau comme tout. Par contre, c'est très mignon les tubes et tout. Ça, c'est. Ça le fait quand tu veux, ça. Ouais, ça jouant, il est capable de le faire. Non, il est très très beau. Les jantes aussi. J'aime bien mes jantes, moi. C'est assez classique là. Mais non, la combinaison elle est folle. Elle est folle. Bref, allez, je me suis attardé sur presque. Ah, je suis content de l'avoir. J'ai hâte de le retrouver. Hein. Bon, il démarrera sûrement pas. Hein. Au quart. Allez, 9h20. Vous voyez, ça fait une vingtaine de minutes. Après, vous avez les marques traditionnelles, classiques. Mais on va passer devant donc l'un de nos nouveaux partenaires. Je suis désolé, on ne peut pas passer partout. Bon, ils n'ont pas encore ouvert. Mais comme je vous l'expliquais, Restom devient un des partenaires donc, de Ticket For Road. Donc restom.net pour vos commandes. Ah, je suis désolé, alors je préfère filmer, peut-être bâcher, il y a moins de monde. Bon, voilà. Mais n'hésitez surtout pas. Donc toutes les technologies pour la restauration, tout ce qui est autour de traitement rouille, époxy, les vernis, les rénovateurs alu, inox, chrome. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai ici également des stories. Plein, vous allez voir pas mal de choses passer. On va utiliser leurs produits dans le futur. Donc voilà, dès qu'on aura besoin, on fera appel à eux. Alors j'espère que le son sera bon, j'ai pas le micro, la voix est un petit peu en baisse. On va passer par là parce que ça commence un petit peu plus à s'ouvrir. Donc toujours un petit peu des petites pépites, des petites pièces. Voilà, ça permet aussi parfois de trouver des petites choses qui nous manquent. Ça fait un petit peu coup double, c'est-à-dire au lieu de chercher sur le bon coin, vous passez un bon moment, une belle journée. Allez, c'est encore... Le salon ouvre dans 45 minutes.
Tout le monde est un peu fatigué, donc tout le monde revoit un peu à la dernière minute. On va passer, hop, un dernier coup devant le beau stand, le joli stand Mazda. Alors pareil, vous voyez, c'est un petit peu le contre-coup, c'est que vous avez l'histoire de Mazda, mais vous pouvez configurer votre nouvelle Mazda. Bon, bref, c'est ambigu. Moi, j'ai eu 2 Mazda MX-5 NC. C'est cette voiture-là qui m'a fait aimer cette voiture. C'est les récentes, ce modèle-là. Le coupé super light. L'interprétation, le lancement de la NB. La petite NA qui devient... qui a été la MX-5 qui est le cabriolet le plus vendu au monde et devient une icône. Pour une NA aujourd'hui dans un état exceptionnel, il faut compter quasiment 15 000 euros. C'est une voiture très très saine. Aujourd'hui qu'il fallait, il y a quelques années, avant le Covid, il y a 5-6 000 euros, 5-7 000 euros, vous aviez vraiment quelque chose de très très intéressant. Alors la passerelle d'accès donc entre le hall 1, l'escalator, et puis ensuite hall 2 et 3, toujours un thème un peu plus historique. Donc cette année, donc, je vais être très clair, je ne connaissais pas Adolphe Kegress, le génie des croisières. Donc je suppose que c'était les croisières potentiellement en Afrique, en Asie. Vous pourrez peut-être m'en dire plus. Donc vraiment des véhicules anciens. C'est très bien de continuer à montrer aussi ce patrimoine-là. C'est important en fait de relier cela aussi, ça fait partie de notre histoire en termes d'histoire purement voyage, en termes de technologie, de robustesse. Je vais m'arrêter peut-être sur un modèle pour avoir une idée un petit peu. Donc croisière noire, expédition, donc c'est vraiment des véhicules qui ont été en expédition dans les années 20-30. Alors moi ça me fait pas forcément vibrer, mais ça fait partie de notre patrimoine, de notre histoire. Alors là on est sur l'avant-seconde guerre mondiale, l'entre-deux-guerres. Allez, on continue pour arriver sur le hall 2. Allez, on continue. Hall 2, l'entrée. Paul Classic Cars, toujours présent. Avec une petite 6-7 voitures à la vente. Très très belle chose. Là, depuis déjà quelques années, le stand RMC, alors qui va sûrement bouillonner dans la journée, parce qu'à ce qui paraît, il y a toute l'équipe de Top Gear, la nouvelle saison, avec le nouveau trio qui va venir. De Valier, marque française. C'est très intéressant de voir encore le savoir-faire français toujours présent. Ça va être un sacré combat de tous les jours sur ce type de marque, de faire les homologations, de vendre du volume, d'exister dans une conjoncture assez compliquée sur un modèle assez original. Alors le hall 2, il y a beaucoup comme chaque année la partie moto. Alors je savais très bien que je ne suis pas du tout un spécialiste, mais on va essayer de faire un petit passage comme il se doit. Très belle exposition, voilà, pour les puristes aussi. Il y en a aussi pour vous, passionnés de bécane. Triomphe également est présent. Kawasaki, voilà les marques un petit peu dans cet esprit-là de faire le lien entre les anciennes générations, les nouvelles. Je vais pas aller plus loin, on va retourner sur les voitures. On va continuer. Petit espace de vente. Voilà. Bon, voilà, moi ça me fait pas forcément vibrer. Ça fera vibrer quelques-uns d'entre vous. Chapi.
Allez. Vendeur, il me semble, suédois, avec oui, des choses très intéressantes. Après, la problématique aujourd'hui, quand on voit ça, c'est le prix, quoi. 50 000 €. Voilà. Est-ce que ça les vaut? Ça, c'est à vous d'en juger. Le marché est en train d'exploser. Alors, je vous en montre une deuxième. Moi aussi, qui est un véhicule pour moi plutôt intéressant. Mais voilà. R32. Voilà. Le monde devient fou. 60 000 € sur une R32. Bon. Quelques années avant le Covid, ça se négociait pour moi entre 15 et 20 000 €. Ça a fait x3 sur des véhicules en état ok concours, mais bon. On me dit que c'est l'avenir. Voilà. C'est qu'à travers le projet Ticket Ford, moi c'est ce que je veux rester un petit peu. Alors à un moment ou à un autre je vais coincer, mais c'est de rester sur des voitures populaires. Je crois au fait que les marques suivent et qu'on puisse faire ce genre de véhicule. Alors par celle-ci bien sûr, mais ce genre de véhicule comme la R32, comme la Volvo en T5, de faire des voitures qui ont vraiment un intérêt. Donc là on a le pôle un petit peu la scène live, où il y a des petits thèmes qui sont abordés. Hier on était présent sur le thème de la formation des jeunes. Voilà, qui est un vaste sujet. Allez, petite rétrospective Formule 1. Le hall est un petit peu plus petit que d'habitude, il y a un petit peu moins de représentation, les allées sont un petit peu plus larges. Petite idée pour Compagnie de la Housse, nous faire des housses à la forme des voitures, ce serait cool aussi. Voilà, après au milieu de ça, on a ça. Voilà, Maserati. Pardon, excusez-moi. Alors on a fait le tour, hop, on continue. Allez, on va aller directement, où est-ce qu'on n'est pas passé là? On va passer un petit peu partout. On va aller directement, c'est vrai que le hall 2 est assez petit, on était présent au hall 2 l'année dernière, enfin sur la transition hall 1, hall 2, vous allez voir, on va passer devant. Mais c'est vrai que ce hall se fait assez rapidement et pour ensuite enchaîner sur le hall 3 qui est beaucoup plus grand, dont nous faisons partie. En fait, il se compose d'une partie un petit peu plus commerce, et les ventes, que ce soit la vente arcuriale ou la vente donc des véhicules moins de 30 000 €. Et on terminera sur notre D spécial cette vidéo. Allez, on continue. Allez, le passage entre le hall 2 et le hall 3. C'est beaucoup plus calme que les années précédentes, il y a moins d'exposants. Je vais être très clair en volume, les allées sont plus larges. Mais pour moi, le hall 3 est le plus complet parce qu'il va mixer vraiment tous les artisans autour de l'automobile. Pour moi, c'est vraiment le cœur du salon, autour de la populaire, autour de ce qui se fait entre le côté débrouille, la bonne pièce et ainsi de suite, les revendeurs. Alors, juste ici, vous avez appris qu'on avait fait appel à Pneu Collection pour la D spéciale, qui nous avait fait vraiment jouer le jeu. Et on va voir si on peut faire éventuellement un partenariat à l'avenir. Le Jaguar Drivers Club, alors que je suis sur les réseaux sociaux, qui est assez dynamique. L'Ancia Classic Club, je vous encourage, si vous avez un véhicule assez original, young, ancienne, à vous rapprocher des clubs, le Volvo Club de France qui est présent également. Je vous encourage vraiment à vous rapprocher parce que c'est ce qui fait vivre notre automobile, c'est de faire partie des clubs. Le club Mercedes-Benz France, c'est très beau. Très beau stand. Donc c'est les 60 ans de la W108 et 109.
belle. Très très belle, très bien mise en avant. Le Mustang Club de France. Voilà, il y a vraiment beaucoup de clubs de représentés. On passe comme ça à la va-vite, mais finalement une 190 SL, tout bêtement, qui fête ses 70 ans. Allez, on va avancer vers quelque chose de juste fantastique. Alors là, Delahaye, déjà, c'est des noms qui parlent. Mais là, regardez-moi ça. Je vais m'arrêter quelques secondes. La version Grand Palais, coupé de portes, c'est extraordinaire, extraordinaire, extraordinaire. Enfin, cette chance-là, je vous invite vraiment. Alors, cette vidéo sortira, ça sera terminé Rétromobile, mais à venir l'année prochaine. J'espère à venir nous voir encore. Si, j'espère vraiment y être. Regardez au coin de Bugatti. Enfin, il faut s'arrêter devant notre patrimoine. Il faut vraiment, vraiment, vraiment jouer le jeu. Ah, je suis désolé, la FVE m'a offert un petit café, je me suis arrêté. Allez, on continue. Donc je vous encourage à aller encore bâcher. Ça va être l'heure de débâcher là. Ah ouais, bah elle est blanchée pour le moment. Donc je vous encourage, voilà, à être curieux, à venir voir les clubs, les marques de notre histoire automobile. Parce que c'est important, important. On fait souvent un lien trop rapide entre les anciennes et les anciens, c'est-à-dire les anciens propriétaires. Mais à nous, nouvelle génération, de faire perdurer notre patrimoine, parce que nous, à travers Ticket Ford, c'est juste une goutte d'eau et on a besoin, voilà, on a besoin des clubs, on a besoin que vous vous rapprochiez, vous vous motiviez, que le dimanche vous achetez une petite voiture, vous la restaurez à votre échelle et que, voilà, vous faites à votre niveau perdurer notre patrimoine. Voilà, c'est vraiment la force. Club Matra qui est assez souvent représenté. Pour moi, c'est un des modèles iconiques qu'il faudra faire. Il faudra faire une Matra. Allez, je vais retourner un petit peu par là-bas. Hop. Et vous savez que le sol. Alors j'espère que le son sera bon. Avec beaucoup de choses. LVA qui a fait un petit billet sur nous, c'est très très gentil. Encore les clubs, la belle 204, regardez-moi ça. Allez, on continue, c'est en train de se débâcher un petit peu partout. Donc le hall 3 avec, il y avait la vente aux enchères. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Alors je suis pas forcément fan de ces véhicules, mais là, 504 break et Riviera. Le break de chasse. Regardez-moi ça. C'est dingue, c'est juste dingue. Bon, ça c'est pas... Voilà, hein, je vous rassure, c'est pas le tout. Allez, la vente, allez. Très très belle chose. Je sais plus quand se déroule la vente. Alors, on laisse passer. Hop. Les 2 chevaux. Et pour information, parce que je leur ai dit que j'en parlerai. Donc vous avez la 30e rencontre nationale des 2 chevaux Club de France à Agde. Vous savez, c'est vers chez nous. Donc n'hésitez surtout pas. Voilà, il y a tout le monde qui se bat aussi pour faire des événements. C'est du temps, de l'énergie, de l'argent. Donc allez voir les rassemblements, allez les voir, allez les rencontrer. Et si vous n'êtes pas forcément propriétaire, ben allez-y, profitez. Ça fait partie, c'est ça aussi qui fait marcher
notre économie, qui fait marcher notre passion. Il faut absolument, c'est pas que ça là, que ce que je suis en train de filmer, qui va se vendre des centaines de milliers d'euros. Ah, je vois une Z8. Enfin, c'est hyper frustrant parce qu'il y a beaucoup de ces modèles-là, finalement, qui d'une année sur l'autre sont revendus, qu'on ne voit pas sur nos routes. Et en fait, il y a juste un effet levier financier. C'est que de la spéculation pour beaucoup de modèles. Et c'est hyper frustrant. C'est hyper frustrant de ne pas avoir les moyens. Donc c'est assez frustrant. Bon, mais bon, ça a le mérite d'être là, d'être visible. Il faut savoir aussi une chose. Une vente aux enchères publique, comme celle d'Arcual, est accessible. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'accéder au salon. Vous pouvez faire une demande pour accéder uniquement à la vente. C'est la loi. Voilà, je vous le dis. C'est important de le souligner. Et ça me frustre à chaque fois de voir qu'il y a un pressing, et je vais être très clair, qu'il y a un vrai pressing des grosses ventes aux enchères pour mettre au rebut en fait les gens qui voudraient éventuellement voir. Alors oui, si tout le monde venait voir, ce serait un peu complexe, mais finalement c'est ça notre patrimoine, c'est de pouvoir échanger, voir, alors toucher entre guillemets avec les yeux, je peux le comprendre. On a une EB110 là-bas blanche tout au fond, je vais zoomer. Voilà, une EB110, mais c'est super frustrant de ne pas pouvoir échanger sur tous ces thèmes. Bon, allez, on continue. Donc là on est au pôle des véhicules à moins de 30 000 euros. Comme je vous l'expliquais, on va laisser passer la machine. On va laisser passer la machine. Donc l'année dernière c'était moins de 20 000. Je vais être très clair, aujourd'hui le marché a pris 10, 15, 20%. Sur des événements comme celui-ci, il y a, excusez-moi, des absurdités. Alors nous, on n'est pas parfait, loin de là, hein. Je le sais. Mais, et je le répète, vous êtes là pour nous critiquer de façon constructive. Mais parfois, alors je ne ferai pas d'exemple même, mais c'est juste du foutage de gueule. Bon, bref, allez, on va essayer de passer sur des choses intéressantes et positives. Alors ça, je vous dis, quand vous en croisez une sur la route, elle est vendue. Ah là 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 là. C'est pas la version des Mustangs que je préfère le plus, mais en Saline, S281, c'est rarissime. Donc Saline, qui est un préparateur américain, c'est des séries, c'est numéroté. C'est très mignon. Enfin, moi, je suis assez fan de ce genre de préparateur américain. Là, on est à combien? 18 000 euros. 18 000 euros. Et on va nous dire que le rétro, c'est de la patine. Voilà, allez. Bon, bref. Les prix s'envolent. Un petit Z3 coupé, en combien on est? 25, 2,8 litres. Voilà, faut voir le pédigré, mais là, on est très correct. Voilà, il y a encore des petites choses dans des budgets intéressants. 22 000 euros le VR6. 22 000 euros. Alors il a l'air très très propre, je vous l'accorde. Un prix barré à 24 000. Prix salon les amis, c'est cadeau. 22 000 euros. Bref. 205 Indiana 16 008. Aïe 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 aïe. On devient fou. Je vous le dis, on devient vraiment fou. La XR2 est très très belle. La problématique aujourd'hui, c'est qu'on va avoir des voitures qui sont très très bien refaites et qui valent ce prix-là. Et après, alors celle-ci, je vais pas la détailler, mais honnêtement, il y a beaucoup de choses qui laissent à désirer, quoi. C'est... Alors pas celle-ci, hein, je le répète, je veux pas qu'on me jette la pierre, mais voilà, c'est les salons, l'effet salon, où vous espérez qu'il s'enlève un tous les matins. On est vraiment dans cet esprit-là. Je sais pas ce que vous en pensez, la Dan y va. Si un jour on y va ou pas, la problématique c'est la corrosion. Voilà, ça c'est un petit... Honnêtement, voilà, 8500, 50 000 km. Il y a une chose à savoir, c'est simple, c'est de regarder le châssis. Si le châssis est impeccable, ça vaut le coup. Honnêtement, ça vaut le coup. Essaye de passer un petit peu partout. Si, il y a un petit truc un peu fun qu'on m'a parlé, je vais aller voir. J'espère que le micro, on entendra bien ce que je dis.
Il y a une petite Corsa, regardez-moi ça. À 1900 €. Alors on sait pas combien de kilomètres, mais elle est très très mignonne. Vous voulez rouler dans une Young, pour moi, voilà, c'est la voiture pas la plus intéressante en termes de côté collectionnable, mais vous roulez différent, avec un look vraiment années 80-90. Elle n'est pas parfaite sûrement, mais elle doit avoir son CT, carte grise au nom du propriétaire, et on est à 1900 €. Et vous roulez tous les jours avec un truc qui est fun. Voilà. Allez, on fait un dernier petit tour avant d'aller sur notre D spécial. 24,9 prix salon, c'est un 2,8 litres aussi. Bon, je pense que les pédigrés à voir, voilà, mais c'est à peu près cohérent. Alors, en ce moment, sur le marché du Z3 coupé, Z3M est un petit peu complexe. Voilà, ça redescend un petit peu. J'avais eu le cas, voilà, avec une très bonne connaissance à moi qui a vendu le sien difficilement. Alors je suis désolé, je vais essayer de parler fort. Voilà, ça après le marché un petit peu, c'est un peu à la demande. 18,5, vous avez une voiture qui sort vraiment de l'ordinaire, comme pareil, hein. Là les Américains ils sont des spécialistes de la belle peinture, donc à voir châssis, voir comment ça a été travaillé dessous. La belle petite Volvo, Mustang pareil, hein, ça s'envole, hein, bien sûr. NSU. Alors, on est sur des prix intéressants. La petite Auto Bianchi 6007. Voilà, ça permet de mettre encore les pieds dans la voiture de collection. Et les voitures elles sont de plus en plus petites, hein, si vous voulez vous faire plaisir. Voilà. un Santana. On peut en trouver des très très propres pour la moitié de ce prix là. On peut en trouver réellement. Il faut être très vigilant. Pareil, Panda 4x4. Il faut voir le kilométrage. Mais c'est pareil, on peut en trouver aujourd'hui à ce prix là. On peut avoir de la Val d'Isère. On peut avoir de la série 1. Très très saine et dans un état plus que correct. Plus proche de l'état collection que propre. Donc honnêtement, ça... Ouais. On verra l'année prochaine. Nos petits potes de l'échappement, bien sûr. Ah, ils ont sûrement ramené d'autres voitures qui ont beaucoup vendu. Ils avaient des tout petits prix. Voilà, c'est... alors oui, un petit peu au-dessus du marché parce qu'il y a l'effet salon. Il faut savoir que ça coûte de l'argent de poser les voitures au salon. Il faut compter entre 300 et 400 € à peu près par voiture. C'est des forfaits, hein. Mais voilà, donc vous êtes obligé de jouer le jeu. Leur petite AX, voilà, ça aussi, il faut que ce soit un coup de cœur. Elle a 50 km. Elle a été arrêtée pour la petite histoire. L'ancienne propriétaire l'avait achetée pour remplacer ses 2 chevaux. Elle n'a pas du tout apprécié la voiture et l'a mise de côté dans son garage. Et eux, voilà, ils l'ont récupérée. C'est une voiture qui est assez connue sur les réseaux sociaux. Voilà, ça prend du temps. Ça n'a pas de valeur. Voilà, ça honnêtement, ça vaut tout comme ça vaut rien. Ça va être un spécialiste, un puriste. Ça va être une collection privée. Ça va être quelqu'un qui l'a eu quand il était jeune. Voilà, il n'y a pas de marché. Voilà, ça vaut 5 comme ça vaut 11, malheureusement. Le petit stand de Youngtimers Magazine également. La chaîne, ils ont une chaîne YouTube. Donc une petite rétrospective plutôt intéressante sur le thème de Citroën. Peut-être qu'un jour ils s'intéresseront à nous. On les a vus en contact. Et très très belles choses. C'est un joli... Ouais, c'est un joli plateau honnêtement. Ils sont allés jusqu'au bout avec la petite C5, la C6. Les petites Néry, ça c'est aujourd'hui... je vois vendu, mais ça devait valoir sûrement 20-25 000. Et on arrive doucement autour de notre D spécial. Alors là, c'est tous nos petits voisins, donc les voitures qui étaient à la vente de ce côté-là. 2 chevaux magazine. Le club Alpha Classic Club. Regardez-moi ça. Là, honnêtement, on est sur vraiment 2 pépites juste à côté de nous.
Regardez-moi ça, cette agressivité. Il y a toujours j'ai toujours été fan, énormément fan du dessin, du design, que ce soit Giugiaro, que ce soit vraiment Alpha pur. Les dessins réalisés par Alpha sont extraordinaires. Oui, ils sont critiqués pour plein de choses. La mécanique, l'intérieur parfois. Et parfois, oui, la mécanique, pas tout le temps. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça, c'est juste magnifique, c'est tellement classe. Et moi qui suis un grand fan, ma voiture de rêve, c'est une Jaguar Type E. Et au final, bah, honnêtement, ouais, je retourne sur la bleue. Elle est à vendre, Montréal. Je suis subjugué. Allez, on continue, termine notre petit tour. Nos voisins du MG Club de France. Je vous encourage encore une deuxième fois à aller faire le tour des clubs. Faites-vous plaisir à votre échelle et intégrez les clubs. Allez taper les portes, les forums. C'est important. Et on termine par nous-mêmes. Voilà. L'AD spécial. On remercie encore News d'Ancienne de nous permettre d'être présents pour la 3e fois. Pour la 3e fois, nous sommes présents à Rétromobile. C'est juste exceptionnel. Alors la voiture, clairement, n'est pas finie. Il nous reste quelques petites semaines, 2-3 semaines de travail. Également, vous mettez en avant le travail de Johan que vous voyez de temps en temps sur les vidéos de Ticket Ford qui réalisent ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à me contacter et à le contacter, c'est Operton sur internet. Voilà, il fait à la demande les circuits de votre choix avec le petit cadre, les Marie-Louise, les plaques de votre choix, JLM plaques. Voilà, c'est très mignon, on en a parlé aussi, bravo à lui. Il est moins cher que ce qui se fait, il est moins cher, il est bien placé. En plus vous avez un code promo lorsque vous participez à Ticket Ford. Elle est plutôt très propre. Je vais faire un dernier point, voilà, sur cette vidéo, donc sur notre D spécial, donc avec Jean aussi qui me donne un petit coup de main sur le véhicule. Vous faire un point parce que malheureusement on n'a pas eu le temps de faire une dernière vidéo dans l'urgence. Donc faire le point. On a eu le temps de faire la peinture complète. On a le réalignement, vous pouvez le voir sur la vidéo. Le réalignement, bah forcément, ouais, une ébauche de réalignement. On peut pas... Alors, il y en a beaucoup, il y a des spécialistes qui ont dit à droite, c'est vraiment pas mal. Ouais. Bon, à gauche, il y a encore du travail à gauche. À faire une demi-journée, histoire que ce soit pas trop dégueulasse. Exactement, exactement. Donc, AB2N, vous remercie encore pour leur réactivité, pour la peinture complète, pour tous les éléments. On avait déshabillé le toit, on a reposé un joint neuf. Donc, grâce également à Cyper qui nous a fourni le joint, qui nous a fourni les petites planches et les petites décorations alu d'origine, voilà, refaites à neuf. On a pris quelques libertés sur le modèle, oui, et on accepte la critique constructive. On a peint, alors sablé d'abord et peint à la couleur de la voiture, les jantes. Et il y a beaucoup de spécialistes qui nous disent bah, finalement ça lui donne un look plutôt sympa. Derrière, bah, vous avez vu en vidéo, bah, Jean s'est occupé de la partie, tout ce qui est gouttière. On s'est équipé aussi chez Blonde ODS des pièces neuves. On a qu'on a reformé. On a adapté à la voiture, ouais, tout simplement. Exactement, et bah, on a tout retravaillé. On a mis des pneus neufs, donc on remercie encore Pneus Collection de nous avoir soutenus et en fait un joli geste commercial. Qu'est-ce qui nous reste, clairement? Les panneaux de porte à reprendre, les petits cuirs qui sont dessus, parce ouais, que on va montrer. Été bien fait. Voilà. Donc les panneaux de porte, normalement on les a pas. Ici cette partie, on ne doit pas y être. Mais les anciens avaient mis les cuirs et on tout percé. Ouais. Donc maintenant on continue ce qui a été modifié. Parce qu'on voit en fait, si on approche la caméra, alors il y a un petit peu de bazar, mais en haut la partie cuir, un petit peu côté baseball, là comme les Audi TT, n'existe pas sur les D spéciales. Donc l'ancien propriétaire avait forcément, comme dit Jean, bah, tout percé, monté. Donc nous on a tout remonté, qui a un côté à peu près acceptable visuellement bah, à travers la vitre, hein, clairement. On a reposé les joints extérieurs, on a les jointures intérieures aussi à poser. Oui, il faut les acheter et les poser, ça voilà. les a pas. Exactement. On a fait notre petite liste auprès des partenaires. On a une dizaine de pièces de référence différentes. Voilà, on a 10-12 pièces, mais grâce à l'aide aussi juste même des propriétaires, des marques qui sont passées nous voir en disant bah, il vous manque ça, il vous manque ça, et ainsi de suite. On arrivera à finir le véhicule. On va refaire aussi un point en mécanique. Oui, avant de faire le contrôle technique, on va refaire un tour de tout. Voilà. S'il n'y a pas des jeux, si tout va bien au niveau du freinage, tout ça.
Normalement, le freinage, on a vu ça avait déjà été fait voilà. avant, Ouais. mais on va quand même refaire un point général. Ouais, complètement. Donc il va nous rester clairement un mois de travail sur la voiture. Alors en termes de temps de travail, sûrement une semaine. Mais voilà, le temps de recevoir, commander des pièces, les recevoir, checker chaque chose. On a aussi clairement la livraison de la Prélude aussi à mettre dans les tuyaux. Et aussi terminer, parce que les gens le savent, il n'y a pas de souci sur ce côté-là, terminer la MX-5. Donc l'objectif c'est vraiment de toucher des véhicules un petit peu plus récents, qu'on ait un véhicule compliqué, complexe, ancien, pour toucher les anciennes générations, et des véhicules plus récents, Youngtimers, des véhicules des années 90-2000, déjà pour soulager les prestataires. Et que ce soit un peu plus facile pour nous aussi. Exactement, ouais, que ce soit plus facile, qu'il y ait plus de pièces, de disponibilité, et puis qu'on puisse se reposer. Donc se libérer du temps aussi. Ouais, parce que les projets compliqués prennent plus que les 2 mois de mise en jeu. Ouais, c'est ça que les gens ne se rendent pas forcément compte. C'est que l'objectif à nous, à terme, c'est d'avoir la voiture un petit peu plus en amont, qu'on puisse déjà tourner une première vidéo sur le déshabillage complet d'une carrosserie, voilà, qu'on gagne un petit peu de temps, une semaine ou deux, lancer les projets et ensuite vous puissiez participer pendant 30 à 40 jours. L'objectif réel 2025, on croise les doigts, c'est minimum 7 voitures. Donc clairement, on ne pourra pas être à 2 mois par voiture, il faudra qu'on accélère le rythme. Donc écoutez, je vous remercie à tous encore de suivre les projets de Tickets for Road. On était au 14e, il reste quelques jours quand cette vidéo elle sort. Donc à très bientôt sur ticketsforroad.fr. Merci à tous. Bye bye.